Alors aujourd'hui, j'ai envie de dédier cette vidéo à tous les juniors. Et si je devais vous donner un message, c'est n'ayez pas honte d'être junior. Quand vous avez des entretiens, bien souvent, je reçois des messages. Il y a des personnes qui me disent « mais qu'est-ce que je peux dire quand le recruteur me reproche mon manque d'expérience ?» Donc déjà, sachez que si vous avez un rendez-vous avec un recruteur, c'est qu'il sait que vous n'avez pas d'expérience. Donc ne partez pas avec cette honte de la non-expérience. Dites-vous que si vous avez un rendez-vous avec le recruteur, c'est qu'a priori votre profil plaît et qu'il sait que vous avez peu d'expérience, mais vous l'intéressez par rapport à autre chose. Alors quelles sont vos qualités, les qualités des juniors ? Déjà, vous êtes digital native, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, Internet n'ont plus de secret pour vous. Et à l'ère de l'intelligence artificielle et des nouveaux métiers qui vont arriver, ça va être essentiel pour les entreprises de pouvoir s'appuyer sur des profils qui connaissent bien toutes les nouvelles technologies. Ensuite, vous êtes ouvert au monde, vous parlez souvent beaucoup de langues, vous n'êtes pas cantonné à un seul pays. Et cette ouverture d'esprit fait partie de ces fameuses soft skills qui sont tellement recherchées par les recruteurs. Ce sont finalement des compétences douces, ce qu'on appelle des compétences humaines. Ce sont vos qualités. Et ces qualités, elles sont intrinsèques. Vous pouvez avoir développé ces qualités sans avoir beaucoup d'expérience professionnelle, puisque c'est aussi votre expérience personnelle qui a fait que vous avez développé particulièrement ces qualités. Et donc dans ces fameuses qualités, il va y avoir l'agilité qui va être très recherchée, la capacité d'adaptation, toutes les qualités autour de l'innovation. Donc ce sont des éléments que vous devez absolument mettre en valeur et notamment au travers de votre CV. Alors sur votre CV, même si vous avez peu d'expérience, mettez un titre et pas votre prénom et votre nom, mais le titre du métier que vous recherchez. Mettez en avant toutes vos compétences, les compétences acquises au cours de votre formation et les compétences acquises également au cours de votre stage, mais en donnant des exemples et en justifiant ces compétences. Mettez aussi vraiment en avant vos centres d'intérêt. Vous devez absolument ultra les développer parce que votre bénévolat, ce que vous avez fait en sport, tout ce que vous faites mais dans un cadre non professionnel a de la valeur et a de la valeur dans les yeux d'un recruteur et surtout par rapport à un métier. Ça, c'est pour votre CV. Ensuite, votre attitude ne doit plus être celle d'un étudiant. Tout ne vous est pas dû. Donc, positionnez-vous en professionnel et notamment dans votre démarche réseau. Approchez des gens qui peuvent être vos mentors, approchez des seniors qui pourront vous aider. Mais pas uniquement comme si c'était un dû, je vous envoie mon CV, est-ce que vous pouvez me le corriger ou est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un job. C'est rentrer en contact de façon plus fine en vous intéressant aux autres et vraiment comme si vous sortiez de cet état entre guillemets d'étudiant. Ne pas avoir l'air d'un jeune ou d'un étudiant, ça va se jouer dans votre posture, dans votre façon de vous comporter lors des entretiens, dans la manière dont vous allez aussi vous habiller. Vous devez penser que vous devez donner l'image d'un professionnel. Donc l'image du professionnel, elle va être au niveau de votre tenue, lisse et professionnelle, mais aussi de votre attitude. Parfois, j'ai des jeunes qui me disent « Ah ben moi, je préfère ne pas sourire en entretien parce que j'ai peur que ça fasse pas assez sérieux. » Au contraire, le sourire montre que l'on est à l'aise, le sourire montre que l'on est professionnel. Soyez moins guindé, soyez plus ouverts, soyez plus sûrs de vous. Vous avez peu d'expérience, mais vous intéressez les entreprises et vous avez de la valeur. Mettez tout ça en avant et pensez surtout à ces fameuses soft skills. Pour trouver des jobs, utilisez les réseaux. Utilisez les réseaux de votre entreprise. Contactez les anciens élèves de votre école qui vous ouvriront des portes ou qui accepteront d'être vos mentors dans les entreprises. Utilisez ce formidable réseau créé par les écoles finalement de commerce, les écoles d'ingénieurs. Pareil sur les réseaux sociaux, soyez actifs, soyez professionnels. Partagez, échangez et vous verrez qu'à un moment, vous allez avoir des personnes qui sont dans les entreprises et qui vont avoir envie de vous aider. En tout cas, je vous souhaite bonne chance dans vos démarches et rappelez-vous, soyez fiers d'être junior. Nous les seniors, nous donnerions n'importe quoi
pour avoir votre âge. Bonne chance!